j'espère que vous allez bien. Donc nous voici dans une nouvelle vidéo en fait où je vais vous raconter ma grossesse. Donc j'ai pas commencé ma chaîne avant parce que en fait ma grossesse, je peux pas dire qu'elle s'est mal passée, mais j'ai travaillé, j'ai été malade, enfin bref, tout ça a fait que j'ai pas pu commencer ma chaîne avant, et puis aussi le fait que il faut du temps pour prendre sa décision, pour commencer une chaîne, donc voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter un résumé de ma grossesse, des 9 mois. Et puis dans une prochaine vidéo, on parlera de l'accouchement. Parce que je pense que ça peut en intéresser certaines. Peut-être les futures mamans qui n'ont pas encore accouché et qui du coup veulent savoir un peu comment ça se passe. Je vous raconterai aussi mon séjour en maternité. Je vous ferai plusieurs vidéos en fait pour vous raconter tout ça jusqu'à l'arrivée de bébé dans notre vie. Et puis après, je pense que tous les mois on fera une vidéo sur l'évolution de bébé. Donc voilà, c'est parti, on commence tout de suite. Donc voilà, en fait, j'ai appris très tôt que j'étais enceinte, sachant que du coup c'était un bébé tout à fait voulu. On essayait depuis très peu de temps avec le papa, donc on a été agréablement surpris de voir que ça ait pris aussitôt. Donc j'ai appris que j'étais enceinte à peine quelques jours en fait. Je devais être enceinte d'une semaine, 10 jours quoi, pas plus. J'ai dû faire 2 tests pour être sûre parce que quand c'est tout neuf en fait les tests sont pas très marqués. Et donc voilà, en fait j'ai su très tôt, j'ai fait ma prise de sang et puis donc ça a confirmé que j'étais bien enceinte. Et voilà, l'aventure commence là. Donc en fait, je peux pas vous dire que j'ai été malade que les 3 premiers mois parce que moi j'étais malade tout au long de la grossesse. Voilà. J'ai été sous traitement aussi parce qu'on a découvert, lorsqu'on a découvert que j'étais enceinte, on a découvert aussi que j'avais un problème de thyroïde. Et du coup, comme c'est pas très bon pour le bébé, j'ai été sous traitement toute la grossesse. C'est pas très contraignant, hein, mais bon, il faut le faire. Donc voilà, rien de trop grave. Les 3 premiers mois m'ont paru être très longs parce que les 3 premiers mois on se stresse beaucoup, on a toujours peur de perdre le bébé ou de s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on a fait l'écho du premier trimestre, on a été soulagés parce que tout allait bien, l'examen de la trisomie était parfait. Donc pour ça, ça a été top. Voilà, on était très contents. Et puis soulagés. Une fois que les 3 premiers mois sont passés, c'est quand même un poids en moins. On se dit c'est bon, les 3 premiers mois sont passés, on est tranquille. Enfin, on est tranquille. On n'est jamais tranquille parce qu'honnêtement, c'est du stress tout le long. Enfin, pour ma part, qui suis une grande stressée, c'est du stress tout le long. En fait, je pense qu'à partir du moment où on décide d'être parent, ça devient du stress tout le temps. Donc voilà. Mais bon, les 3 premiers mois sont plus ou moins passés comme ça. J'ai été malade. Très malade, voilà, j'avais la nausée toute la journée, des vomissements, enfin pas le plus cool du monde quoi. En plus je travaillais et puis au début on n'en parle pas trop au travail donc c'était compliqué, mais bon voilà, ça s'est fait. Après on est parti en vacances donc ça nous a fait un peu de bien de se reposer. Moi la fatigue je l'ai pas trop ressentie, j'ai pas été trop fatiguée au début en tout cas. Ça n'a pas été le plus gros symptôme pour moi, c'était vraiment les nausées le plus gros symptôme. Ça et puis le fait qu'au début on fait pipi tout le temps, voilà, donc c'est pas cool, mais bon, c'est comme ça et c'est pas fini. Le deuxième trimestre, ça a été le plus facile pour moi, je dirais, parce que
J'ai eu un petit peu de répit entre le 4e mois et demi et le 5e mois. J'ai été moins malade, donc ça a été une petite pause pour moi. Et puis c'est aussi le plus chouette parce que c'est là où on commence à sentir bébé bouger et ça c'est super. Et puis c'est aussi là où on apprend le sexe du bébé, donc nous il a eu du mal à se montrer mais il a fini par le faire. Donc c'était un petit garçon, on était super contents parce que c'était ce qu'on voulait. Donc on a été ravis de savoir que c'était un petit garçon, tout allait bien, son cœur battait bien, il grandissait bien, il était même déjà très grand parce qu'on ne le voyait même plus en entier sur l'écran. Donc voilà, un beau bébé qui se préparait, c'était chouette. Après, au niveau des symptômes de grossesse, ça n'a pas trop évolué en fait dans le 2e trimestre, hormis le fait que forcément le ventre gonfle, le bébé prend de plus en plus de place, il bouge, donc ça c'est nouveau. On est content de le sentir bouger, on est inquiet quand on ne le sent pas bouger parce que du coup après c'est tous les jours, donc forcément on s'inquiète quand il ne bouge pas. Mais bon, ça c'est les joies de la grossesse, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, papa a commencé à le sentir bouger aussi, donc c'était super. Parce que papa, il ressent pas toutes les choses que la maman ressent, donc forcément, quand il commence à sentir son bébé bouger, c'est une joie pour lui et pour la maman aussi. Voilà, l'écho du 2e trimestre s'est bien passé, les rendez-vous chez le gynéco se passaient bien aussi. Je continuais de travailler et donc voilà, j'ai prévenu mon employeur. Donc ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Et le 3e trimestre, alors celui-là, ça a été le pire, je dirais, parce qu'honnêtement, sur la fin, on n'en peut plus. C'est-à-dire que moi je savais même plus me retourner dans mon lit toute seule, j'étais obligée de m'agripper au papa parce que ça pèse lourd et puis qu'on a des douleurs dans le dos, on a des douleurs dans le bas-ventre. Voilà, moi j'ai jamais eu de contraction tout au long de ma grossesse. Par contre, des douleurs ligamentaires, ça j'en ai eu tout le long. Et franchement c'est pénible. Donc bon voilà, j'étais de nouveau malade, c'est-à-dire que j'avais de nouveau des nausées, j'avais plus vraiment de vomissements, mais les nausées c'était vraiment toute la journée quoi, donc ça c'est vraiment pénible et vraiment handicapant. Donc voilà ça, et puis le ventre qui gonfle, sachant que moi en plus j'ai eu énormément de chance parce que j'ai vraiment pas pris beaucoup de poids, j'ai pris que 3 kilos tout au long de ma grossesse, c'est-à-dire que avec le traitement de la thyroïde, ça s'est un peu régulé en fait, donc j'ai perdu du poids au début de la grossesse et puis voilà, j'ai pris que 3 kilos, donc j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Mais le ventre lui par contre il gonfle bien, bébé prend bien sa place, surtout qu'on m'a annoncé à la 3e écho que ça serait un gros bébé entre 3,8 kg et 4,2 kg. Donc un peu inquiète quoi, je me suis dit bon pour l'accouchement ça va pas être top. Et puis finalement ça a été, ça, je vous le raconterai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, en tout cas le 3e trimestre a été le plus dur pour moi, physiquement, moralement aussi, parce que au 3e trimestre on arrête de travailler, enfin pour ma part moi j'ai arrêté de travailler, mon congé maternité a commencé début décembre, mais j'ai arrêté de travailler mi-novembre parce que j'ai eu les congés pathologiques et que j'avais un petit peu de vacances à poser. Donc j'ai arrêté de travailler mi-novembre.
Et pour ma part, ça a été très difficile parce que je me suis retrouvée toute seule à la maison. Papa travaillait forcément, lui il continue de travailler. Je me suis retrouvée toute seule à la maison. Voilà, alors j'avais la chance d'être encore très active, c'est-à-dire que je pouvais encore prendre la voiture, j'ai pas eu de problème de ce côté-là, je pouvais encore prendre la voiture, etc. Continuer à me balader, etc. Donc bon, j'ai fait les magasins, j'ai préparé l'arrivée de bébé, hein, on prépare la chambre, les habits, etc. On fait les machines, etc. Mais bon, on tourne vite en rond en fait, hein. Quand on n'a pas l'habitude forcément c'est compliqué. Et puis du coup je rendais visite à mes collègues, hein, j'allais au bureau jusqu'à la veille de mon accouchement, j'y suis allée. C'est pour vous dire que voilà, hein, c'est à dire que bébé me laissait tranquille de ce côté là. Je pouvais plus rester très longtemps debout, ni très longtemps assise d'ailleurs, mais bon je me forçais un petit peu. Et puis arrivé sur la fin, on fait à peu près tout ce qu'on peut pour que le bébé se décide à venir. Donc j'ai fait mon ménage à fond, j'ai fait mes carreaux, j'ai fait de la voiture, enfin j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai fait de la marche, j'ai fait tout ce que je pouvais pour que bébé arrive. Bébé ne se décidait pas, donc bon voilà, sachant qu'il est arrivé donc à J+1, il était prévu pour le 18 janvier, il est arrivé le 19, au soir même. Donc voilà, maintenant il est là, c'est très bien, mais c'est vrai que le 3e trimestre est compliqué. Voilà, donc je sais pas si vous êtes plusieurs futures mamans à me suivre, je l'espère. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, parce qu'elle va être courte, sur ma grossesse vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai très contente d'y répondre. Et puis pour les futures mamans qui nous regardent, n'hésitez pas à nous partager votre expérience dans les commentaires, ce que vous avez préféré dans la grossesse, ce que vous avez détesté, voilà, parce que bon après il y a des mamans qui adorent être enceinte, d'autres qui détestent ou d'autres qui le vivent normalement. Pour ma part, ça n'a pas été l'état que j'ai préféré dans ma vie. Le fait de ne plus être maître de mon corps et de se voir changer aussi vite, ça a été un peu frustrant, un peu stressant aussi. Mais bon, voilà, on fait avec, et puis c'est pour avoir le plus beau cadeau du monde à la fin, donc il n'y a pas de souci. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à poster des commentaires pour échanger, pour discuter ensemble, entre vous, entre nous, et puis partager son expérience. Et puis si vous avez des questions sur la grossesse, parce que j'ai peut-être pas répondu à tout, hein, je débute, donc c'est pas toujours facile. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravie d'y répondre. Et puis de vous aider, de vous conseiller dans la mesure du possible par rapport à mon expérience. Donc voilà, n'hésitez pas, et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!